Chers téléspectateurs, chers élèves, chers collègues, nous voici encore dans ce plateau de Télé-École, justement pour présenter un thème qui va dans le même sillage que le précédent, c'est-à-dire ce qu'on appelle la perspective. Mais la perspective aujourd'hui, c'est un thème global, mais la perspective aujourd'hui, la leçon portera sur ce qu'on appelle la perspective conique, la perspective intérieure, avec 2 points de fuite. Donc, qui est donc, si vous voulez, un thème qui est très vaste, mais nous l'avons circonscrit pour donc justement parler de ce qu'on appelle la perspective intérieure, avec 2 points de fuite. Donc, nous avons comme compétence de base le fait donc d'intégrer des formes, des couleurs, comme vous le savez, des techniques graphiques, tout ce qui est donc notion de perspective, ce qu'on appelle les principes, les codes et principes de la perspective dans des situations, disons, d'animation de surface, dans des situations d'animation de surface, de représentation des scènes de vie courantes et de réalisation de supports. Des supports qui seront donc des supports de communication. Donc voilà donc pour ce qui est donc des compétences de base concernant donc cette leçon. Et donc le palier, nous avons ce qu'on appelle le palier 5. Là, il s'agit d'intégrer les notions de perspective dans des situations de représentation d'objets et d'espace. Voilà, donc, comme vous le savez, le chapitre, ce n'est que la perspective, comme vous le savez, et la leçon, justement, c'est la perspective d'observation. Alors, donc, l'OS, notre OS d'aujourd'hui, il s'agira donc de représenter en perspective oblique, à 2 points de fuite, j'allais dire à 2 points de fuite, un espace intérieur. Par espace intérieur, il faut entendre, j'allais dire, un salon, il faut entendre également une cuisine, une chambre, donc, si vous voulez, une pièce à l'intérieur, à l'intérieur d'une maison. Donc, la perspective intérieure à 2 points de fuite, ce qui est donc tout à fait inédit par rapport, disons, au programme en éducation artistique. Parce que justement, la perspective à 2 points de fuite, comme vous le savez, c'est une perspective qui est assez rare dans nos établissements. Pourquoi? Parce que justement, par rapport, disons, à la formation académique, beaucoup pensent que cette perspective est une perspective intuitive, c'est-à-dire on y va de par notre intuition. Alors que l'on s'en fout, cette perspective justement se rapporte à 2 points de fuite qui sont assez souvent très loin du support. Justement par rapport au support, je dis souvent que l'élève se doit de tenir compte de son support. Le support, c'est la feuille, c'est le papier. Et justement, ces notions de base, ou bien ces notions élémentaires en géométrie, notamment comment tracer une ligne horizontale, comment tracer une ligne verticale, me paraît fondamental. Chaque élève doit savoir comment donc tracer cette ligne verticale, comment tracer cette ligne horizontale. Justement, l'horizontalité et la verticalité des lignes se rapportent souvent au support. Donc, quand on veut tracer une ligne horizontale, on utilise toujours l'équerre. Et donc, parce que justement, ligne horizontale, ce qu'on considère comme une ligne horizontale, c'est une ligne qui est
perpendiculaire à l'extrémité à l'extrémité de la page. Je veux dire la gauche ou bien la droite de la page. Mais cette ligne horizontale, elle est également une ligne qui est parfaitement parallèle au bas de la page ou bien au haut de la page. Le haut de la page, c'est l'extrémité, le haut de la page. Donc, cette ligne horizontale est une condition, pourrait-on dire, une condition sine qua non en perspective. On ne peut pas s'en passer. C'est l'élément moteur de la chose, de la perspective. On ne doit pas faire un dessin en perspective sans pour autant, j'allais dire, représenter justement la ligne d'horizon. Alors, après avoir représenté la ligne d'horizon par rapport à la perspective, ce qu'on appelle la perspective intérieure, après avoir donc représenté la ligne d'horizon par rapport à cette perspective intérieure à 2 points de fuite, eh bien, on se doit de placer ces 2 points de fuite. Alors, ces 2 points de fuite, ce n'est rien d'autre que A et B. On les nomme A et B. Voilà. Donc, après avoir représenté ces 2 points de fuite A et B, on doit savoir que toute la leçon se rapporte à ces 2 points de fuite. Tout se rapporte aux 2 points de fuite. Donc, disons, à part ces points de fuite, nous avons une multitude de lignes verticales. Des lignes verticales qu'on doit tracer avec la règle. Ces lignes verticales, pour les tracer, on pose l'équerre sur la ligne d'horizon comme ceci et on trace nos lignes verticales. On pose l'équerre au niveau de notre ligne d'horizon pour représenter justement notre ligne verticale. Et justement, nous avons 3 sortes de lignes. Ce qu'on appelle des fuyantes, comme vous le savez, des fuyantes, des lignes qui s'acheminent, qui convergent vers ces points A et B. Donc, des points qui vont vers A, il y aura des lignes qui vont s'acheminer vers A et des lignes qui vont s'acheminer vers B. À part ces lignes-là, nous n'avons que des lignes qui sont verticales, parallèles entre elles. Toutes les lignes doivent être parallèles entre elles. Et ces lignes, justement, qui sont parallèles, verticales, parallèles entre elles, pour les tracer, il faudra placer l'équerre au niveau de la ligne d'horizon. Mais avant cela, avant de tracer ces lignes verticales, on doit tracer, justement, nous voulons dessiner un lit. Hein? Un lit. Pour dessiner ce lit, il faudra ces points que j'ai placés. Alors, au niveau de ces points, on trace des fuyantes qui vont vers A. Des fuyantes qui appartiennent à A, au point A. OK? Mais également des fuyantes qui appartiennent au point B. Donc, vous pouvez vous rendre compte de cette évidence-là. Ceci est loin de ce qu'on appelle le dessin. Le dessin communément, comme on connaît, comme on le sait en matière de dessin. Ici, on se doit de tracer des lignes, de se conformer à cela, à ces lignes, à ces points, donc comme en géométrie dans l'espace. Donc, c'est justement de la géométrie dans l'espace. Alors, après avoir tracé ces éléments, alors on revient sur ceci. On revient sur les lignes verticales.
les lignes verticales, on les trace comme ceci. Je signale que nous sommes en train de dessiner un lit. En perspective. Il faut que justement ça se dirige exactement vers le point B. Ça bouge un peu. Il faut être précis. OK? Et là, à partir de ce point, on trace une fuyante qui va vers A. OK. Donc, après avoir fait ceci, nous avons une forme parallélopipédique en perspective. Donc, la base de cette perspective conique-là, c'est justement cette forme parallélopipédique, comme font les enfants sur nos murs. Hein? Donc, c'est ceci la base, justement, de la perspective. Donc, cet élément-là, ce box, ce paquet, cette caisse, est donc l'armature, pourrait-on dire, de notre lit. Okay? Le lit que nous allons donc dessiner. Alors, à partir de là, justement, alors, on a fait justement un lit. Alors, on a le choix. On peut choisir tout simplement cette partie-là. On peut choisir cette partie-là pour donc représenter la tête de notre lit. Il faut que ça soit parfaitement vertical. Ensuite, une fuyante de B. Justement parce que ces lignes-là s'acheminent vers B. Donc, de la même façon, à partir de là, on peut tracer une fuyante de B. Et donc, notre lit prend forme. Alors, donc, vous avez une forme de lit, comme ce qu'on appelle communément chez nous, un double lit, c'est-à-dire un grand lit. Alors, maintenant, ce lit-là, on peut laisser ça comme ça si on veut. Parce que déjà, il y a la forme, mais on peut y mettre le design qu'on veut. Okay? On pouvait tout simplement arrondir là, arrondir et s'en limiter là. Mais on peut également utiliser cette ligne, cette fuyante-là, pour donc, à partir du milieu, là, y mettre un design qui nous plaît, un design qui est plaisant, un design intéressant, comme ce qu'on voit communément chez nous. Un design assez intéressant qui est proche de ce que l'on voit chez nous. Okay? Donc, le reste, c'est de l'encadrement vertical, fuyante, une petite fuyante ici. Et là, on peut tout simplement, voilà, faire ceci. Mais souvent, quand il y a ceci, ici également, le bas, le bas du lit, il y a également un rappel de ce même design ici. Il y a un rappel de la même forme que nous avons au niveau de l'entête, nous avons la même forme qui revient. Donc, nous avons le lit, si on veut représenter, disons, l'éponge, ou je ne sais pas ce qui est en dessous, on peut représenter cela à partir d'une verticale, petite verticale, une fuyante par là. Et donc, pour montrer justement
qu'il s'agit d'un lit. Alors on peut jouer sur le drapé. Là, c'est une autre leçon qui est un peu assez compliquée. Le drapé avec l'ombre, la lumière, un peu sur le drapé. Ça, c'est autre chose. Mais écoutez, on peut d'ores et déjà crayonner, crayonner notre élément et prendre, j'allais dire, notre crayon, pour notre gomme pour sillonner et puis dessiner toutes les courbes que nous avons au niveau donc des drapés. Alors, donc, à ce niveau-là, nous avons le lit. Et à côté du lit, nous avons des commodes, assez souvent. Et les commodes, pour les représenter, on ne fait que, continuer cette fuyante-là qu'on avait déjà tracée auparavant, continuer cette fuyante, et là, tracer une autre fuyante à ce niveau-là, une fuyante de B, une fuyante de A, cette fuyante-là qui continue de A, et donc verticale, fuyante de B. Comme j'avais dit tantôt, toutes les lignes que vous avez ici ne sont que des fuyantes de A ou de B. À part cela, il n'y a que, j'allais dire, des lignes verticales. Fuyante de A, fuyante de B, verticale. Nous n'avons que cela. Fuyante de A, fuyante de B, verticale. Donc, nos commodes, on peut les dessiner comme ça. Fuyante de A, fuyante de B et verticale. On comme ça. Donc là, verticale, fuyante de A, fuyante de B, fuyante de B, fuyante de A, verticale, et fuyante de A, fuyante de A. Donc nos commodes, on peut les dessiner comme ceci. Ok? Ensuite, ces mêmes commodes, c'est les mêmes fuyantes d'ici, on peut les continuer là. On continue avec les mêmes éléments ici. On prolonge les mêmes fuyantes qui apparaissent au-delà. Et là, nous avons une fuyante de A, ici. Une fuyante de A. Ensuite, verticale. Et même cette même fuyante-là continue jusqu'ici et apparaît là. Nous avons donc notre deuxième commode qui apparaît là-bas. Donc, nous avons notre lit. Écoutez, on peut, si on veut décorer, mais ce sont des détails. On peut décorer notre lit, ici, le bois. Là aussi, c'est un tableau qu'on peut décorer comme bon nous semble. Mais là, on arrive au moment où on doit représenter, d'abord, avant de procéder aux autres meubles, on peut représenter nos murs. Parce que nous sommes dans un intérieur. Contrairement, disons, à la leçon précédente, où on avait commencé par dessiner les murs, cette fois-ci, on dessine les murs après les meubles. Okay? Donc, pour représenter les murs, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut tout simplement une ligne verticale qu'on trace ici, à ce niveau-là. Donc, derrière le mur, derrière notre meuble, notre lit, on trace une ligne verticale. Donc ici, une ligne verticale là, ça peut se limiter là. Alors, cette ligne verticale qu'on a tracée, à partir de cette ligne verticale, on peut tracer notre mur. Alors, le mur d'à gauche, du côté gauche, aura des fuyantes qui se dirigent vers le point B, tout simplement. Donc on trace nos murs. Et le contraire
pour ce qui est du côté droit, nous sommes au côté droit et les fuyantes, justement, se dirigent vers le point A qui se trouve à gauche. Okay? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on doit, disons, dessiner, représenter l'intérieur avec 2 points de fuite. La perspective avec 2 points de fuite, c'est comme ça que nous devons représenter l'intérieur concernant la perspective avec 2 points de fuite. Alors, si on fait ceci, à partir de là, on peut gommer le reste, parce que nous avons devant nous un mur. Nous avons devant nous un mur. Peut-être on va laisser la ligne d'horizon. Peut-être on en aura besoin après. Donc, on peut donc gommer tout ça. Et pour le moment, on laisse un peu apparaître la ligne d'horizon. Peut-être on peut en avoir besoin après. Alors, donc, nous avons le point et nous avons les 2 murs. Donc, qu'est-ce qui apparaît en perspective intérieure à 2 points de fuite? Ce qui apparaît, c'est donc les deux murs seulement, plus la toiture qui est là et le sol. Okay? Nous avons que 2 murs, contrairement à la perspective avec un point de fuite où nous avons 3 murs qui apparaissent. Ici, c'est 2 murs, c'est, pourrait-on dire, un coin de notre pièce qui apparaît. Donc, à partir de là, nous avons un lit. Et les autres éléments que nous avons dans une chambre à coucher, donc c'est une armoire, une coiffeuse, etc. Et tout cela se construit comme ce qu'on a fait avec le lit. C'est-à-dire, c'est à la base des formes parallélépipédiques qu'on représente. Pour représenter le lit, pour représenter la coiffeuse, etc., etc. Donc, alors, après donc ceci, on peut procéder à dessiner, disons, notre armoire. Ok? Cette armoire, on peut dessiner ça à ce niveau-là. Donc, ici, pourquoi pas, on peut commencer par là. Une ligne verticale, donc parallèle à cette ligne verticale-là. Ok? Et le reste, ce sont des fuyantes. Fuyantes de A. Fuyante de A. Fuyante de A. Fuyante de A. Attention. Fuyante de A. OK? Et ensuite, verticale. Nous avions la ligne d'horizon qui est là. Donc la ligne d'horizon est là. On place sur la ligne d'horizon. Verticale. Verticale. OK? Le reste, ce sont des fuyantes de A et de B. Des fuyantes de B. Fuyante de B. Fuyante de B. Verticale. Verticale. OK? Donc, nous avons notre armoire qui prend forme. N'est-ce pas? Et donc, nous avons le paquet. L'armoire, c'est comme un paquet, une forme parallélépipédique en perspective, bien sûr. Et donc, à partir de là, on peut, disons, y mettre le design qu'on veut, comme la bibliothèque qu'on avait dessinée tantôt. Voilà, on peut y mettre le design qu'on veut. Fuyante, verticale, verticale, fuyante. OK? Fuyante, fuyante,
Souvent, nous avons un socle de nos armoires. Un socle, pourquoi pas. Le socle sera réalisé avec des fuyantes, bien sûr. Ok. Et voilà, cette ligne va continuer. Cette fuyante-là doit continuer. Hein. Ok. Voilà, nous avons notre armoire à ce niveau-là. Donc, les battants, nous avons beaucoup de battants dans nos armoires qui sont des lignes verticales, n'est-ce pas, parfaitement verticales. Nous allons essayer de les dessiner comme ceci. Voilà. Je pense qu'on peut se la limiter là. Voilà. Nous avons donc notre armoire. Il nous reste quoi? Une coiffeuse. Pourquoi pas? Une coiffeuse. Comment donc dessiner cette coiffeuse? On peut dessiner ça, je pense que... Voilà. L'autre élément important, c'est la provenance de la fenêtre, disons, de la lumière, la fenêtre ou la porte. Hein, qu'on n'a pas jusque-là. La porte, pourquoi pas ici? On peut représenter une porte à ce niveau-là. Fuyante. Une porte à ce niveau. Fuyante. Verticale, fuyante. Et cette porte-là, on peut marquer l'intérieur si on veut. Pour montrer qu'il s'agit de, je ne sais pas, d'une salle de bain. D'une salle de bain ou, voilà, en tout cas un intérieur profond que l'on peut percevoir à l'intérieur. Et voilà, donc ici c'est la place d'une œuvre d'art. Hein? C'est la place d'une grande œuvre d'art, pourquoi pas? C'est une fuyante, verticale, verticale. À ce niveau. Voilà, donc maintenant, à partir de là, on peut se soucier de comment donc rendre ce qu'on appelle la perspective aérienne, c'est-à-dire comment rendre les couleurs, comment rendre cette perspective atmosphérique qui veut que donc que la perspective, justement, à partir des couleurs, disons, se voit, qu'on perçoive justement cet effet de l'éloignement, cet effet de profondeur à travers les couleurs. Donc la perspective aérienne, la perspective picturale, la perspective atmosphérique. Comment rendre ça? Il faut tenir compte toujours de d'où vient donc la lumière. Alors, donc la question qui mérite d'être posée ici, c'est d'où vient la lumière, la source lumineuse, la source de lumière. C'est la question qu'on doit se poser à chaque fois lorsqu'on veut colorer un dessin. D'où vient la lumière? Quelle est la provenance de la lumière? Eh bien, ici, par rapport à ce dessin-là, on peut se rendre compte à l'évidence que, justement, ici, il n'y a pas de disons, d'issue, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Ici également, il n'y en a pas, si ce n'est que cet intérieur-là, à l'intérieur. Donc, bien évidemment, la lumière vient de ce côté-là. De là, ou bien de là. Mais nous allons choisir que ça vient de la gauche, donc d'ici, de ce côté, de A. Et donc, si la lumière vient de A, donc tous les éléments qui se trouvent toutes les faces qui sont à gauche seront clairs. Donc, de ce point de vue-là, ici, on n'aura pas, il y aura de la lumière. Là, il y aura de la lumière. Par contre, là, on aura, disons, de l'obscurité. Donc, cette partie-là sera plus sombre. On peut donc d'ores et déjà représenter l'ombre par terre, okay, qui se projette par terre. Donc, l'ombre, ce qu'on appelle la silhouette, qu'il s'agit d'un être humain. Alors, donc, également ici, là, cet élément-là doit être justement sombre, c'est-à-dire on doit percevoir qu'il y a de
ce côté-là est plus obscur que ce côté-là, parce que là, ce côté-là est exposé, cette face est exposée à la lumière solaire. Donc, de ce point de vue, là, on aura forcément de l'ombre. On aura forcément de l'ombre. Donc, on peut dessiner, représenter l'ombre légèrement à ce niveau-là, très légèrement. Avec vos crayons, vous pouvez le faire, notamment avec un petit dégradé, appuyé en estompe, pour donc représenter l'ombre qui se projette par terre. Alors, les autres meubles également ne doivent pas constituer une exception. Ne doivent pas constituer une exception parce que là où également on aura de l'ombre, on doit percevoir de l'ombre à ce niveau-là. Donc, de l'ombre ici un peu. De l'ombre ici un peu. Et là, ce sera de la lumière. On doit sentir de la lumière à ce niveau-là. Là, de la lumière, cette façade, cette face plutôt, de la lumière là, de l'ombre. OK? Donc, c'est comme ça qu'on doit colorer. Et le sol, pourrait-on dire, constitue une autre leçon. Parce que le sol, si on s'appesantit, si on passe le temps, on se paye le luxe de faire le sol, on risque de s'éterniser là-dessus. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut se contenter de cela. Au lieu de dessiner le sol avec des carreaux, on peut tout simplement tracer une fuyante ici, une fuyante de B, une fuyante de A ici. Voyez-vous, une fuyante de B là, une fuyante de B, une fuyante de A, histoire de décorer, un peu comme si c'était un tapis, hein, histoire de décorer notre chambre, hein, comme un tapis persan qui est là, ou bien un tapis africain, hein, comme vous le voulez, hein, décorer, histoire de décorer donc cela comme un tapis. Donc on décore ça comme on le sent, comme on veut. Si on veut des ramures, hein, des arabesques, tout ce qu'on veut, des tapis d'Orient, d'Extrême-Orient, ou tout ce que vous voulez. Donc vous êtes libre de décorer ça comme bon vous semble. Ne passez pas trop de temps parce que en troisième, vous n'avez qu'une heure de temps. Et les 10 heures de temps passent très vite. Vous avez une cinquantaine ou bien une quarantaine de minutes que vous devez gérer. Donc, cela suffit largement. Ensuite, on peut colorer comme bon nous semble avec les couleurs qui nous plaisent, tout simplement. Donc, chers téléspectateurs de Téléécole, chers élèves, nous sommes au terme de notre cours et que donc vous avez comme exercice d'application par rapport à cette leçon comme suit. Vous avez de nouveaux meubles chez vous et donc vous êtes attiré par toute la beauté de ces meubles dans votre chambre et représentez cette chambre-là avec tout ce qui s'ensuit, tout ce que vous avez comme forme et couleur, etc. Et donc voilà, en perspective à 2 points de fuite. Je vous remercie de votre attention. Ce fut un immense plaisir d'être avec vous, de partager tout cela avec vous. À nous revoir et donc dans d'autres séances, d'autres cours, donc pour continuer cette leçon ô combien intéressante sur la perspective intérieure et la couleur, la décoration, etc. Donc à nous revoir et à la prochaine, Inch'Allah.